Avant de parler de la comptabilité des entreprises, commençons par étudier ce que c'est qu'une entreprise. Dans tous les pays du monde, les richesses sont produites soit directement par des individus, dans le cadre de leur vie privée, soit par des entreprises ou assimilées, c'est-à-dire des administrations ou des associations. D'une manière générale, nous parlerons des cas les plus typiques, étant entendu qu'il existe toujours un grand nombre de variétés différentes. Alors qu'est-ce que c'est qu'une entreprise? Une entreprise est un ensemble d'hommes, de femmes et de moyens de production rassemblés en un lieu qui transforme à l'aide de travail des matières premières et des fournitures en produits et services. C'est suffisamment important pour que nous l'écrivions. Une entreprise est un ensemble d'hommes, de femmes et de moyens de production rassemblés en un lieu qui transforme à l'aide de travail des matières premières MP, matières premières, et des fournitures en produits et services. Le travail, les matières premières et les fournitures sont achetés sur des marchés et les produits et services sont vendus sur d'autres marchés. Cela peut être représenté de la manière suivante. Voici l'entreprise. Elle achète du travail, des matières premières et d'autres fournitures. Elle les transforme en produits et services. On distingue trois types d'entreprises principales. Les entreprises industrielles, pensez à un atelier, une usine ou un groupe d'usines. Les entreprises commerciales, pensez à une boutique, un grossiste ou une grande maison de commerce. Et les entreprises financières, les principales étant les banques, mais il y a aussi les assurances, les sociétés de gestion d'actifs financiers. Dans les trois cas, les méthodes comptables que nous allons étudier sont identiques. Même si, dans le détail, il peut exister des différences. Il est important de savoir que ces trois types d'entreprises ont des histoires différentes.
Les entreprises commerciales et les banques, telles que nous les connaissons, existent depuis le début, depuis la fin du Moyen Âge, à l'époque du fort développement économique, démographique et culturel de l'Europe, entre l'an 1000 et l'an 1500. Les entreprises commerciales et les banques sont apparues au Moyen Âge, entre 1000 et 1500, principalement en Italie du Nord d'ailleurs, tandis que les entreprises industrielles ont une histoire beaucoup plus récente. Si l'on accepte des manufactures et naturellement tous les petits ateliers, elles sont apparues après la révolution industrielle, laquelle est apparue en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle dans l'industrie textile et les mines. Dans les sociétés modernes, une entreprise a le statut juridique de personne morale. Elle peut signer des contrats, engager du personnel, contracter des emprunts, obtenir des crédits, faire des achats et des ventes. Il existe deux structures légales principales. Ce sont les SARL et les SA. SARL veut dire Société à responsabilité limitée et SA veut dire Société anonyme. Une entreprise a aussi des propriétaires qu'on appelle des actionnaires. L'entreprise elle-même soit possède, soit loue ses moyens de production et ses locaux. Dans les SARL et les SA, la responsabilité des propriétaires de l'entreprise pour couvrir ses pertes éventuelles est limitée à leurs apports financiers initiaux. Ce sont des structures qui sont apparues au XIXe siècle dans le monde occidental. L'entreprise a des employés, qu'on appelle encore des salariés, c'est-à-dire des personnes avec lesquelles elle a signé un contrat de travail et auxquelles elle achète leur travail. Elle peut aussi acheter du travail extérieur auprès de sous-traitants. Les entreprises commerciales achètent des produits qu'elles revendent sans transformation physique. Leur activité consiste en du stockage, de la mise en valeur, de la distribution, de l'assistance à la clientèle, tandis que les entreprises industrielles transforment les matières et fournitures qu'elles achètent en produits finis qu'elles vendent, en général les entreprises commerciales. Les banques, quant à elles, ont pour activité principale de recevoir des dépôts d'argent de déposants et de prêter cet argent à des emprunteurs. Tout ceci, naturellement, est très général et n'a pour vocation que de fixer quelques grandes idées avant d'entrer dans le vif du sujet de la comptabilité. Une entreprise est donc une vaste organisation, avec une équipe de direction. Celle-ci a besoin d'un grand nombre d'informations internes et externes sur les activités afin de diriger correctement l'entreprise. Ces informations sont regroupées en différents systèmes d'information à destination du management et de partenaires de l'entreprise. La comptabilité générale, par laquelle nous allons commencer, est l'un de ces systèmes d'information.